Le 10 avril 2015 à Véricelle, dans le cadre des Viva, me voici en compagnie de François Gaillard. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez au Oui, Viva. c'est la première fois. Ouais. On l'a évoqué plein de fois. Ça fait à peu près 45 ans qu'on en parle, mais cette fois-ci, c'est bon. Parce que vous êtes lyonnais, vous n'habitez pas si J'y loin. habite, ouais. Donc c'est bien normal que vous montez un petit peu sur les côtes pour arriver jusqu'ici. Absolument, absolument. Je suis allé jusqu'à l'Arbrel, je suis allé jusqu'à Tarare, mais je n'étais jamais allé encore jusqu'à Viricelle, donc je pousse un peu plus loin. Vous faites partie de toute, on va dire, c'est une génération de gens plus ou moins basés, même s'ils ne sont pas originaires de Lyon. Oui, c'est ça. On est peu à être originaire de Lyon, hein, d'ailleurs. Enfin, je sais pas à qui tu penses, mais Eh ben, on va commencer. Il y a Frédéric Bobin voilà, qui du est Creusot, un habitué d'ici. Il y a celui qui va être en première partie ce soir, Pierrick. Ah, il est Pierrick peut-être lyonnais, Vivarès. ouais. Donc, enfin, il y a du monde quand Oui, même oui, sur il y a Lyon. tout un réseau. Et puis, ce qui est chouette, c'est on est très potes, en fait. On est souvent les uns avec les autres. Fred, par exemple, on écrit beaucoup de trucs ensemble. Moi, j'ai fait un disque récemment. C'est lui qui a fait toutes les guitares. Enfin, c'est plus que des collègues de bureau, tu vois. Et il y aurait, je crois, un projet autour des Ah, chansons de c'est Renaud. possible que ce soit dans les cartons. C'est plus que dans les cartons parce que c'est dans les cartons depuis quelques années. Mais avec Fred, on se disait, à chaque fois qu'on se croisait, on se disait, il faudra quand même qu'on monte un jour un truc autour de Renault. Et là, on s'y colle, vraiment. On n'attend pas que Renaud soit décédé Mais pour justement, évoquer son le souvenir. deal, c'est que si jamais Renault fait des conneries, on arrête. Parce qu'on n'a pas envie de faire le truc hommage, en fait. C'est pas du tout le but du jeu. C'est plus une façon de lui dire merci, puis de partager ses chansons, puis de se faire plaisir en chantant ses chansons, et de faire plaisir aux gens qui les connaissent aussi par cœur, j'imagine. Voilà. Mais par contre, si on donne un peu dans le truc, un peu hommage, ça nous plaît moins, ça. Tirons un peu les fils. C'est encore de l'ordre de l'évocation. Ça serait bien si on se mettait au travail ou déjà il y a une liste Ah de non, 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 chansons. on travaille d'arrache-pied là avec Fred, on s'y est mis vraiment, on a choisi les chansons, on en a travaillé déjà une quinzaine, qu'on ne sait pas forcément en entier, mais voilà, non, c'est bien, bien en route. Et heureusement parce que le concert est en juin, donc on n'a pas vraiment le choix. Oui, on a des dates fixées, il fallait ça parce que sans date fixée, on n'aurait jamais travaillé, on aurait tout le temps dit, il faudra qu'on fasse un truc Renault. Cette fois-ci, il y a des dates, donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Cette histoire de travailler avec d'autres, c'est dans l'air du temps, c'est une mode, c'est une nécessité parce qu'il y a eu François Gaillard. François Gaillard, pendant 6 ans, a tourné, on va dire, tout seul. Et puis, Plus ou moins, ouais, tout seul. ouais. Et puis, François Gaillard, depuis quelque temps, se transforme en Griffe, G-R majuscule, Y minuscule Minuscule. et F majuscule. Ça, c'est très graphique, c'est tout, hein. Il n'y a, Ouais. y a pas de signification là derrière. C'est juste qu'on trouvait ça joli de l'écrire comme ça. Avec même 3 petites griffes derrière. Parce qu'au départ, initialement, on voulait être 3 sur ce projet. Là, on est en duo, mais c'est juste des histoires financières. Et puis, je pense qu'on va finir à 3 parce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une percu qui nous rejoigne. Alors, on Voilà. va évoquer le nom du deuxième personnage. Alors, c'est Yanni Balmel qui joue de la guitare, oui, pour l'instant, et qui m'accompagne. Et moi, je suis à l'accordéon. Donc, pour l'instant, c'est un duo, tout frais, tout neuf, hein, voilà, qui Ouais. sort aussi à peine des cartons. Et on a quand même très envie d'être 3 sur ce projet-là. Pourquoi ce changement c'est une évolution? C'est dans l'ordre des choses? Le changement de nom, ça fait un moment que j'en parle. En fait, j'en avais marre, moi, de chanter sous mon nom d'état civil, le même avec celui avec lequel j'achète mon pain. Voilà, ça me gênait un peu de mélanger les deux. Et j'avais envie de trouver un nom de groupe depuis très longtemps, en fait. Enfin, de faire partir, de garder mon nom d'état civil pour le quotidien et puis d'avoir un nom de scène. J'ai cherché très longtemps et puis c'est vachement dur à trouver. Voilà, j'ai regardé un peu les groupes autour. Je me disais, mais comment ils ont fait pour choisir ça, les Têtes Raides? Enfin, c'est quand même dingue. Comment ils ont décidé un jour de s'appeler les Têtes Raides? Et maintenant, c'est passé tellement dans le commun que c'est normal. Ça veut dire que sur scène, François Gaillard devient, Ouais, c'est ça. endosse l'habit C'est ça. de... Et du coup, pas se cacher parce que c'est pas le jeu, mais peut chanter sous le nom d'un groupe. Et moi, j'ai toujours eu envie de ça, c'est de montrer que mon travail, il est quand même assez collectif. Quand on écrit des musiques, j'en écris avec Fred, j'aime bien partager un peu ça et j'aime bien être plusieurs sur scène. Paradoxalement, hein, parce que j'ai fait plusieurs années de solo, mais ça vient Ouais. peut-être de là aussi. C'est qu'au bout d'un moment, le solo, ça va 5 minutes, mais c'est chouette aussi d'être entouré de musiciens et de gens qui apportent d'autres idées, quoi. Ça ne m'étonne pas dans votre parcours parce que vous avez plusieurs cartes aussi. Il y a une carte qui m'a bien intéressé. C'est celle du prof de Ouais. cinéma, si je Ouais, peux c'est dire ça, comme ça. c'est ça, C'est ouais. tout cet aspect vidéo parce que bon, vous enseignez toujours Ouais, la toujours. pratique du Ouais, cinéma. ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça? Je suis à plein temps, donc ça prend énormément de temps. Ah Ouais. oui. Ouais. C'est l'activité numéro un. C'est Ouais. mon activité principale, c'est celle qui me permet de manger, et puis c'est celle qui me prend énormément de temps. Après, j'essaie d'équilibrer les deux, parce que de cœur, évidemment, j'irai vers la musique. Enfin, j'aimerais faire que de la musique.
Mais c'est financièrement pour l'instant pas viable. Enfin voilà, je m'en sortirai pas. Donc j'ai un boulot à côté et il se trouve qu'il est chouette. Donc tout va bien. Je trouve l'équilibre. Ouais. Il y en a bien qui aimeraient là. Ouais, voilà. Mais Voilà, du coup, c'est très intéressant, très complémentaire parce que cette présence de la vidéo sur scène vous travaille de plus en plus. De là, ouais. Puisqu'elle est allée. En fait, ça s'est monté tout doucement parce que j'ai pas une spécialité de cinéma au départ. Moi, j'ai fait des études un peu longues, mais en son, donc en traitement de la voix, la parole, le son, voilà. Et puis, quand j'ai commencé à travailler à l'université à Lyon 2, on m'a proposé de bosser en cinéma, domaine que je connaissais très peu, mais je me suis du coup beaucoup intéressé à l'image et au son. Enfin voilà, à la discussion qu'il y a entre l'image et le son. Oui, parce que votre spécialité, si je puis dire, dans le cinéma, c'est la prise de son sur tournage et le mixage aussi. Et montage et mixage, c'est-à-dire en gros le rôle du son, qu'est-ce que je donne à faire au son qui vient compléter l'image? Est-ce qu'il est juste là pour illustrer l'image ou est-ce qu'on peut lui donner un rôle un peu plus fort et faire entendre des trucs qui sont pas dans l'image mais qui font partir l'imaginaire ailleurs, qui provoquent des tensions, du rythme, voilà, tout ça. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Ouais. D'où en 2012 ce spectacle qui a été donné d'abord en Avignon. La traversée de la Seine, là aussi la Seine, ne pensons pas au fleuve, mais il y a la Seine où il y a les planches. Et non pas à la nage, mais à la rage. Voilà, c'est un peu la suite, c'est-à-dire que... Seine à la rage. Ouais, à la rage. C'est la suite, on s'intéresse à la place du son par rapport à l'image, et puis du coup, il vient directement, comme je chante aussi, me dire, ça donne quoi de mettre de la vidéo sur une scène, dans le spectacle vivant? Est-ce que c'est intéressant d'amener une image, d'amener du son qui ne font pas partie de ce que font les musiciens et le chanteur? C'était ça la recherche. L'artiste est vraiment tout seul sur scène, mais sur l'écran apparaissent des musiciens qui l'accompagnent, des décors mouvants, des jeux d'ombre, des choses qui viennent servir le texte. Enfin, c'était vraiment l'idée, c'était d'apporter une nouveauté dans une espèce de narration. C'est plus vraiment un tour de chant, c'est un spectacle, c'est une histoire. Alors on peut dire que ça a vraiment plu quand même. Ah bah ça a vraiment marché, ouais. Ça a tourné énormément pendant 2 ans. J'espère que c'est pas fini, ça se calme un peu, mais c'est un peu normal parce qu'il y a eu énormément de dates un peu partout. Et puis là, je pars maintenant sur ce nouveau projet dans lequel il n'y a pas de vidéo pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, point de suspension. J'avais quand même envie, parce que le solo, j'en avais un peu marre. J'en avais un peu marre d'avoir des musiciens sur un écran. Je trouvais que ça manquait un peu de sueur sur scène, quoi. Ouais. C'était un peu calculé, millimétré. Voilà, ça demande d'être méticuleux à l'extrême. C'est-à-dire que mes musiciens me font des clins d'œil, mais je sais exactement sur quelle note ils me font un clin d'œil, puisque c'est en vidéo, tout est enregistré. Donc moi, j'y répondais, et puis pour les gens, c'était une surprise. Mais pour moi, c'était pas une surprise. Et au bout d'un moment, je me suis dit... J'aimerais bien qu'ils me fassent des vrais clins d'œil, qu'ils soient vraiment là pour qu'il y ait un échange humain, quoi. Un peu d'inattendu. Sur le plateau, ouais. Mettre en place un spectacle comme ça, au moment de la mise en place, il doit y avoir un délire assez... C'est génial. Oui. C'est un jouet magnifique. La vidéo, c'est un jouet incroyable. Moi, j'adore ça. En plus, je suis... sur scène, c'est moi qui les drive, les vidéos. Je les envoie quand j'ai envie et je les arrête quand j'ai envie. Je peux poser aussi si j'ai envie de parler un peu. Enfin, je ne suis pas du tout esclave de la vidéo. Et du coup, c'est un vrai jouet, quoi. Enfin, moi, je suis comme un gamin, c'est pareil. Hein, ça m'amuse. Et puis, je connais un petit peu maintenant parce que ça a énormément tourné. Donc, je sais à peu près les réactions, les surprises, des trucs comme ça. Je sais quand c'est. Donc, j'en joue. Puis, je m'en amuse, quoi. Je les fais durer un peu. Voilà. Personne n'a fait ça. Si, il y a eu des essais. Je sais que Mathieu Bogart, ça fait un truc avec un orchestre symphonique en vidéo. Il y a Wally. Je ne sais pas si Wally est venu à Viricelle, mais il a fait un spectacle avec de la vidéo qui était super parce que ça lui répondait. En fait, il se répondait à lui-même. Enfin, il y avait tout un jeu avec la vidéo. Très drôle. Enfin, voilà, Wally, quoi. Il y a cette présence de la vidéo dans le spectacle. Alors, elle disparaît du coup là maintenant parce que voilà, j'ai envie de revenir un peu à de la musique, mais ça va peut-être revenir dans les années qui viennent parce que j'aime bien quand même. Ça vous a permis quand même de mieux vous faire connaître. Oui. Et le nom François Gaillard est relié à ce genre de prestations. Voilà. Peut-être que le public va attendre ça. Va attendre un deuxième épisode, quoi. Et ben, on est un peu dans la réflexion de ça en ce moment. Donc là, ce soir, on va jouer juste en duo, sans vidéo, mais c'est vrai que ce qu'on joue là ce soir est un peu le début de la réflexion sur une suite du spectacle que j'ai fait qui s'appelait Traversée de la Seine. À Viricelle, Traversée numéro 2. Oui, c'est les débuts. Ouais. On s'arrête jamais, quoi, c'est ça. En ce qui concerne vos chansons qui ont été divulguées avant, pendant ces 6 ans, comme je disais, où vous avez fait des premières parties de TFN, de gens comme ça. Bon. Il y a eu aussi Barjac, Sous le chapiteau, où il y a une chaleur torride. Ah, mais t'étais là, non? Non, mais je connais quand même un peu Barjac. Et ben voilà, ça c'était mon 2009. premier... parce que la vidéo, c'est un jouet, et en même temps, c'est un jouet vachement compliqué. Et du coup, on est un peu tributaire de la technique, ce que j'ai essayé de me débarrasser dans les 6 ans qui viennent de se passer. Mais au début, Barjac, je connaissais pas, je découvrais, et on s'est retrouvé à jouer à 50 degrés d'ambiance, voilà, parce qu'il faisait très chaud là-bas, et tout a explosé.
pendant le concert. C'est-à-dire les ordis sont tombés en panne, le vidéo proche a explosé. Bien. Le technicien a dû relancer 3-4 fois. Et du coup, moi, j'ai vraiment bataillé. C'était vraiment l'enfer. Enfin, j'ai un souvenir horrible de ce concert-là. Sauf qu'il s'est passé un truc assez étonnant. C'est que les gens ont compris l'espèce de bataille et du coup, sont un peu partis avec moi. Enfin, il y a eu un moment tangent, tu vois. Et puis, ça s'est super bien fini. Mais c'était... c'est pas un bon souvenir pour moi, cet essai-là. Ouais. François Gaillard chante des bouts de vie, des tranches de vie. Ouais. Sa musique est fluide, on s'y reconnaît assez facilement, on s'y place assez facilement. Il y a du Nino Rota. Ah oui. C'est marrant ça. Hein, ouais, cette référence-là. Ouais. On dit que c'est un univers personnel. Bon, on le dit souvent ça pour les uns et les autres. Comme les bouts de vie, on voit beaucoup ça aussi. Sans coup de poing commerciaux. On dit, tiens, cette expression-là, je l'ai trouvée 2 fois. Alors, je pense qu'il y a du copier-coller aussi, bon, mais sans coup de poing commerciaux. Ouais, ça dit beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Puis coup de poing. Ouais. Et puis, bon, il y a les mots mélancolie, colère, tendresse, sarcasme, ironie, délicatesse, désinvolture et fraternité. Ça va beaucoup chercher dans les sensations, je pense, effectivement, dans le social, d'en parler des gens, de nos ressentis, des trucs plus ou moins violents ou drôles autour de nous. Enfin, c'est ça, c'est un peu ce que je cherche à traduire en mots. Après, est-ce que je pense que ça parle, ça parle. Ouais. Et puis les influences, à l'origine, donc il y avait Renaud, donc que l'on a Renaud, ouais. Et puis il y a aussi Higelin. Ouais. Donc c'est vrai que quand on dit ces noms-là, on retrouve toute la liste de termes que j'ai énoncés. Dimet, Leprest. Oui. Et puis Ferré, le vieux bien sûr, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a une écriture magnifique. Et puis il y a une espèce de famille autour de Ferré. C'est ça que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a une fraternité. Tu parlais de ça tout à l'heure. Voilà, les gens qui sont sensibles à Ferré se reconnaissent. Je sais pas comment dire ça, c'est étonnant. Et même Marie Ferré, moi j'ai rencontré Marie Ferré, qui est la dernière femme de Ferré, là, que j'ai croisée. Il y avait un hommage à Ferré, elle était là, j'ai chanté une chanson, puis elle est venue me trouver en loge après, on a discuté pas mal. Et cette dame-là m'envoie ses vœux tous les ans. Tu vois, il y a vraiment un truc assez dingue avec qui se passe une petite autour bouteille de Ferré. Non, il n'y a pas la bouteille, mais il y a le petit mot super gentil. Non, mais voilà, je trouve que il y a un beau truc derrière Ferré. Vraiment. Ouais. Je reviens au griffe. Alors, si on va sur Internet et qu'on tape ce griffe, G-R-Y-F, il n'y a que le Y en minuscule, on voit aussi que on a un choix audio-vidéo. Ouais. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. On va retrouver des éléments des deux côtés, mais pas sous la même présentation. Il y a même donc des propositions de faire des captations de spectacles, de réaliser des clips. Il y a cette proposition. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un projet que je lance depuis 1 an à peu près. Mais qui vient de mon activité d'enseignement aussi à Lyon 2. C'est-à-dire que je suis tellement baigné dans la réalisation de films que je propose mes services pour essayer de monter des petits documentaires ou des petits bouts de films dans lesquels son et image sont pensés et réfléchis. C'est ça. Donc là, il y a eu... je me lance dans une série autour du street art. On a fait le portrait d'un street artiste parisien là, qui est magnifique, qui s'appelle Le Valais, qui fait des collages dans la rue, un peu dans la lignée de Pignon Ernest, si tu connais un petit peu. Voilà, donc c'est très beau. Et du coup, on a beaucoup pensé le son d'un collage. Qu'est-ce que c'est le son d'un collage? Les matériaux, comment ça sonne, comment ça crépite. Et puis comment vit le collage après quand il est sur le mur, c'est-à-dire avec son quartier, comment les gens réagissent, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc on a fait Le Valais, et là on est en train de prendre contact, et puis ça va sans doute se faire avec un type qui s'appelle Keza, qui fait du travail avec des disques vinyles découpés qui va coller sur les murs dans la rue. On n'est pas bien loin de Saint-Étienne, où il y a la Cité du Design, où il y a la Biennale ces temps-ci. Et c'est vrai que l'on retrouve de plus en plus dans les présentations, dans ces lieux dits un peu musées, on retrouve de plus en plus la présence du son. Bien sûr, ouais. Dans les musées, tout ce qui est un peu parcours sonore, c'est un truc qui se développe énormément. Et c'est magique. C'est magique parce que ça laisse beaucoup de liberté. Moi, c'est ce que j'aime dans le son, en fait. C'est que ça t'oblige pas à... Tu peux imaginer la scène que tu veux derrière et chacun aura la sienne. Voilà, ça laisse beaucoup de trucs ouverts, en fait, juste avec le son. Et par contre, ça permet de faire partir l'imaginaire assez loin. Et c'est beau, ça appelle la mémoire, la tension, la peur, le rire. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent passer par le son en laissant tout ce qui est image libre. Voilà. Alors ce soir à Véricelle, il y a un ingénieur du son de qualité, on va le dire, on le nomme de temps en temps. Clément est quelqu'un qui respecte l'artiste. Ah mais il est incroyable, il est exceptionnel, vraiment. Je disais on joue dans des chaussons, mais c'est vraiment ça quoi. Ouais. Et puis bon, il connaît la salle, il connaît très bien son matériel. En même temps, on aime bien la musique. Enfin, c'est un vrai débat, c'est très compliqué parce qu'il y a un seuil... limite. Moi, j'aime pas trop que la voix soit 10 km devant la musique non plus.
Tu vois, donc il faut vraiment trouver un truc qui fonctionne et que équilibre. les gens comprennent. Enfin, Voilà. ce qui est important, Faut que c'est ce soit l'intelligibilité. Ouais. Il faut que ce soit audible. En tout cas, bon, voilà, ça me permet de saluer Clément, hein, qui est un fidèle ouais. ici et qui fait vraiment un super travail. du bon travail. Ouais, ouais. Voilà, je vous remercie, merci Monsieur le beaucoup. Baladin, d'avoir passé un petit moment avec nous et on souhaite ce soir, bien entendu, beaucoup de sens, on va beaucoup se faire de une belle son soirée, et une belle soirée. Merci. Merci.